Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je fais cette vidéo parce que il y a la femme de Mollard, Maury le Mollard, qui a fait une vidéo, ou je crois plusieurs vidéos, ou une seule vidéo qui a été découpée en plusieurs fois. Je l'ai vue sur TikTok, qui parlait un peu de sa relation, voilà, de sa relation, de son foyer, qui parlait aussi un peu de son enfance. Elle exprimait un peu son, sa déception vis-à-vis de cette relation-là et de son foyer. Elle disait qu'elle se sentait seule. Bon, elle n'a pas trop voulu indexer son mari, mais elle disait qu'elle se sentait seule, qu'elle n'est pas... qu'elle a jamais voulu cette vie de star sous les projecteurs. Voilà, il y a plein de choses. Qu'elle se sentait seule, tout ça. Et il y a aussi Vital qui a fait un post aussi qui disait que son mari actuel ne respectait pas sa famille à elle. Pourtant, elle aime la famille de son mari, elle respecte la famille de son mari, elle les considère, elle donne vraiment cette considération-là de belle fille. Mais lui, franchement, il ne considère pas du tout sa famille et tout. Et il faut qu'on en tire des leçons. Vous savez, dans toute chose, il faut en tirer. Faut tirer des leçons. C'est important. C'est tout ça le développement personnel. C'est grâce à tout ça qu'on arrive à s'éduquer. C'est important, il faut tirer des leçons. Vous savez, il y a plusieurs catégories de femmes. Il y a des femmes, elles aiment les gros yeux. Ça, c'est une expression, je crois, camerounaise. Les gros yeux, les longs yeux. C'est-à-dire, elles aiment. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, quand elles voient certains hommes, elles veulent être avec ce type d'homme. Mais au fond d'elles-mêmes, elles savent très bien que elles ne sont pas compatibles avec cette catégorie d'hommes. Mais elles les veulent quand même. Pour que leurs amis, pour que l'entourage puisse dire, ah, voilà, elles sont avec un tel. Vous savez, je vais vous raconter un petit témoignage. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai rencontré un homme là, il est dans l'événementiel, tout ce qui est, il est aussi dans le showbiz, tout ce qui est événement, les gens de la nuit là. C'était un prétendant. Très beau, très gentil, franchement très généreux. Voilà, grâce à lui, j'avais des tickets pour aller dans les concerts, tout ça. C'était fun quoi. Mais je savais très bien que c'était pas avec ce genre d'homme là que je voulais être en fait. Tu vois? Parce que c'était un gars, en fait, après les concerts, il faut encore aller en boîte de nuit. Alors que moi, je suis le genre, du moins avant, parce que je ne vais plus dans les boîtes de nuit et tout ça. Mais avant, quand j'allais dans les boîtes de nuit, à une certaine heure, moi, j'ai sommeil, en fait. Je suis fatiguée. Même s'il y a la musique à fond, comment je commence à somnoler, je rentre. Parce que ce n'est pas vraiment mon univers, en fait. Comme j'étais jeune, j'y allais comme tout le monde. Et je savais qu'avec lui, là, ça ne pouvait pas donner, comme on dit, ça pouvait pas, on n'est pas très compatible. Il est généreux, mais le milieu dans lequel il est, franchement, moi je me projetais déjà. Dans la vie, il faut apprendre à se projeter. Je voyais que ça, non, ça n'allait pas m'arranger. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé son cou, comme on dit. Je lui ai dit, écoute, voilà. Je pense que c'est mieux, toi et puis moi, on a qu'à se laisser ici. Tu vois, non? Voilà, ça peut pas marcher, tout ça. J'ai dit des trucs comme ça et puis voilà, c'est fini. Je n'ai pas accepté sa demande. Parce que j'ai bien vu dans le milieu dans lequel il était. Et vous avez les longs yeux, vous rencontrez des hommes, vous savez qu'ils sont dans un certain milieu. Hein? Ils sont dans l'événementiel, ils sont dans le showbiz, ils sont des gens qui sont tout le temps... ils sont des gens qui sont tout le temps... ce sont des gens de nuit en fait, des gens qui sont tout le temps dans les boîtes, qui sont toujours dans l'alcool, les cigares et autres. Tu sais très bien que toi-même, au fond de toi, c'est pas vraiment le type d'homme là que tu veux. C'est-à-dire peut-être tu veux le côté richesse de l'homme, mais à côté, les autres côtés là, les autres, hein, comment on dit, tu veux le côté richesse, mais les autres aspects de l'homme, ça ne t'arrange pas. Mais tu t'en vas te mettre quand même dedans. Et c'est vraiment dommage. C'est ce qui fait que souvent, certaines femmes, elles se retrouvent dans des foyers, mais elles ne sont pas vraiment heureuses. Voilà, elles vont se retrouver parfois toutes seules. Parce que les hommes d'affaires... Et puis, il faut aussi savoir
que les hommes d'affaires, les hommes qui sont dans les business, ce ne sont pas des hommes qui sont très présents. Ça, je pense que tout le monde doit le savoir. Si vous voulez épouser un homme qui est dans les affaires, un homme qui fait des business, il ne sera pas toujours présent à la maison. Il ne sera pas toujours là à côté avec toi. Tu vois, il ne sera pas toujours présent parce qu'il va devoir partir, aller gérer les affaires. Voilà. Ce sont les hommes qui font aucun business, des hommes qui font rien de leurs 10 doigts. C'est ceux-là qui sont toujours présents. Eux là, ils sont toujours là-haut. Tu vas les voir matin, midi, soir à la maison. Mais ceux-là qui sont très occupés là, ils ne sont pas tout le temps à la maison. Et aussi en tant que femme aussi, il faut se préparer à ça. Quand tu recherches un homme dans certain milieu, il faut apprendre aussi toi-même en tant que femme à avoir ta propre vie. À avoir ta propre vie. C'est souvent ce qui tue les couples. C'est que vous rentrez dans un foyer et vous n'avez pas vous-même, vous n'avez pas appris à avoir votre propre vie, à vous cultiver, à vraiment cultiver votre jardin secret. Tu vois, pendant que l'homme il est occupé. Toi aussi, quand tu as ton jardin secret, tu es occupé. Tu as tes petits business, tu as tes hobbies, tes trucs qui te rendent épanoui, tu te mets là-dedans. Donc quand c'est comme ça, tu ne sens pas la solitude en fait. Tu vois, et quand l'homme rentre, voilà, vous pouvez vous connecter, tout ça. Mais quand tu n'as pas appris à vraiment te développer toi-même en tant que femme, c'est-à-dire à vraiment travailler sur ton talent, à vraiment faire des choses pour ton bien, des choses que tu aimes bien faire toi-même, tu vois, des choses dans lesquelles tu t'épanouis et que tu rentres dans ce foyer-là en pensant être épanoui à travers l'homme. Arrivé un moment, quand tu ne te sens pas épanoui, tu as l'impression de te sentir trahi, tu vas te sentir seul. C'est tout à fait normal, tu vas te sentir seul. Il y a une chose que, en tant que femme, tu dois savoir vis-à-vis des hommes. Tu sais, les hommes, en matière de femmes, il y a deux catégories. Ok? Il y a cette femme-là qu'on appelle la femme de la préférence. La préférence d'un homme. La préférence. Et c'est celle-là souvent qu'on appelle la trophy wife. Tu vois, the trophy wife, la femme trophée. Et puis, il y a une autre catégorie qu'on appelle la tolérance. C'est-à-dire la femme qui tolère, la tolérance. Et quand un homme est au bas de l'échelle, il a tendance à être avec la femme de tolérance. Donc, vous qui êtes là-bas, qui êtes mariés, souvent vous faites là le bruit. Ouais, je suis mariée, vous narguez vos copines là. Tu ne peux pas savoir réellement si ton mari avec qui tu es sa préférence. Quand il est encore en bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'il est encore en train de se débrouiller, il est en train de se chercher, tu ne peux pas vraiment savoir ça. C'est lorsqu'il sera au top niveau. Il sera le GOAT, comme on dit. Si tu es toujours avec lui, ça veut dire que tu es sa préférence. Et quand il est au bas de l'échelle, tu as sa tolérance. Il te prend parce que voilà quoi. Il ne veut pas être en misère sexuelle. Il n'a pas pu atteindre vraiment cette femme peut-être dont il rêvait. Et puis, voilà, il t'a pris toi. Et ça fait que quand c'est comme ça dans le foyer, vous ne partagez pas énormément de choses ensemble. Franchement, c'est comme si vous êtes un peu comme des voisins, quoi. Vous ne partagez pas énormément de choses ensemble. Et ça, vraiment, c'est vraiment dommage d'être en couple et de se sentir seul. Ça veut dire que vous n'avez pas eu cette phase-là de l'amitié. Vous n'avez pas appris vraiment à cultiver l'amitié entre vous. Vous n'avez pas appris à vraiment vous attacher, à faire vraiment un ensemble. Ce qui fait que souvent, vous vous sentez tout seul dans les foyers. Ce n'est pas pour blâmer les hommes, mais il faut savoir que, et ça c'est en Afrique que je vois ça généralement, les hommes africains sont pas des, en tout cas majorité, sont pas des hommes très aimants. La majorité se mettent en couple en fait, soit parce que c'est la coutume, soit parce que pour ne pas être en misère sexuelle, parce que voilà, ils veulent pas faire les tâches ménagères, donc ils décident de choisir une femme. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le choix du conjoint, c'est très important, les amis. Le choix du conjoint, ne négligez pas cela. C'est important. C'est ce que je voulais partager.